Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. Réaction ferme du Niger aux déclarations d'Alassane Ouattara. Communiqué numéro 28. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, attestent de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal, et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation, fait à Niamey le 14 août 2023. Le Niger décide du rappel pour consultation de son ambassadeur en République de Côte d'Ivoire. Le Niger fait entendre sa voix de manière forte et résolue en réponse aux récentes déclarations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À travers le communiqué numéro 28 émis conjointement par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement nigérien, le pays exprime son étonnement et son mécontentement face aux propos excessivement menaçants du président ivoirien. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé
par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger, depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdou Salam Aboubakar et le sultan de Sokoto, Saad Aboubakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour ces hautes personnalités, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO, ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces 2 pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région.
et surtout le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coups d'État ne sont pas la solution. Et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que cela cesse. Je vous remercie. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO en août 2023, centré sur les mesures et sanctions à l'encontre du Niger, a été le théâtre d'une déclaration agressive de la part d'Alassane Ouattara. Cette réaction, qualifiée d'excessive et d'incompréhensible par les autorités nigériennes, met en lumière l'agressivité avec laquelle il a relayé les conclusions de la réunion. Les mesures prises par la CEDEAO, impliquant des sanctions jugées uniques et illégales contre le Niger, ont suscité un vif questionnement quant à leur nature précipitée et potentiellement manipulée par des forces extérieures aux motivations cachées. Malgré cela, le communiqué souligne que la détermination du peuple nigérien à poursuivre les réformes nécessaires pour le redressement du pays et la protection de ses intérêts reste inchangée. Le point culminant de ce communiqué réside dans la réaction aux déclarations d'Alassane Ouattara, qui a ouvertement évoqué une possible action armée contre le Niger. Une telle déclaration, selon le communiqué, évoque des intentions de destruction du pays et de son peuple, en tentant de réinstaurer un régime que les Nigériens avaient rejeté. Le peuple ivoirien et nigérien entretiennent des liens solides d'amitié, et les manifestations de soutien à l'action du 26 juillet 2023 démontrent la détermination des Nigériens à décider de leur propre avenir. Le communiqué suggère que les motivations de ces déclarations inhabituelles résidant dans des pressions extérieures exercées sur Alassane Ouattara et d'autres dirigeants, ces pressions servant potentiellement des intérêts divergents de ceux du Niger actuel. Face à ces développements, le CNSP et le gouvernement nigérien font part de leur désapprobation catégorique envers les propos du président Ouattara. Ils estiment que ces déclarations vont au-delà du cadre de la position commune de l'organisation sous-régionale, et qu'elles ne reposent pas sur un fondement légal solide. Dans un geste diplomatique marquant, le gouvernement nigérien a décidé de rappeler son ambassadeur à Abidjan pour consultation, soulignant ainsi la gravité de la situation et l'importance accordée à ce dossier. Cette réaction vigoureuse du Niger reflète la détermination du pays à protéger sa souveraineté et à réaffirmer son rôle dans la région. Les prochaines étapes de cette situation tendue restent incertaines, avec des implications potentielles pour la cohésion de la CEDEAO et les relations régionales en Afrique de l'Ouest. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.